Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des systèmes d'inéquations à une variable et à deux variables. Et on va regarder les techniques qu'il faut utiliser pour résoudre ce genre de système. Ok. Donc, quelques rappels pour commencer. Il faut savoir résoudre une inéquation linéaire ou quadratique. Ok. Ça, c'est les deux vidéos précédentes que j'ai mis dans cette chaîne. Il faut savoir tracer une droite et une parabole étant donné la fonction. Alors, je suis conscient que je n'ai pas parlé des fonctions dans cette chaîne encore. Donc, je vais juste vous rappeler vite fait comment on fait pour tracer une droite, sachant qu'on a son équation. On nous donne par exemple y égale à 2 tiers de x plus 2 tiers. Bah, il suffit juste de prendre 2x quelconque. Okay. Moi, j'ai choisi x égale moins 1 et x égale 5 et de donner leur image respective par rapport à la droite. Donc si je remplace le x par moins 1, ça va me donner le y égale à 1. Si je remplace le x par 5, ça va me donner y égale à 5. Okay. Vous mettez ces deux points-là dans le graphe, vous les reliez, vous avez la droite d'équation y égale à 2 tiers de x plus 2 tiers. Okay. Voilà, c'est si basique que ça. Bien sûr, on va parler de la pente et de l'ordonnée à l'origine lorsque on va regarder ce chapitre en détail. Mais ici, c'est tout ce que vous aurez besoin de savoir pour l'instant pour résoudre les exercices qui vont suivre. Ensuite, pour une parabole, étant donné qu'on a sa forme factorisée, alors je vous rappelle, hein, la parabole, c'est la visualisation dans un graphe d'un polynôme du second degré. Okay. Donc si on nous donne y égale à moins 1 quart x moins 2 fois x moins 8, okay, j'ai pas mis la forme développée, bah, la première chose, c'est qu'on doit mettre les racines, et les racines, c'est l'intersection avec l'axe des x. Donc je vois qu'une racine, c'est 2, parce que pour x égale à 2, mon y s'annule, et pour x égale à 8, mon y s'annule également. Donc je mets ces deux points-là dans l'axe des abscisses, parce que c'est des points par lesquels la parabole passera. Et ensuite, un autre point d'intérêt que je pourrais mettre, c'est par exemple le sommet. Le sommet, c'est on remplace le x par moins b sur 2a, b et a étant les coefficients de la forme développée de cette parabole, et on trouve ici 5, 3. Donc la parabole passera par ces trois points-là. On aura une parabole avec les bras, entre guillemets, les ailes vers le bas, parce que a ici c'est négatif, et je vous ai mis deux symboles là pour se souvenir. Si a est positif, on aura un smiley face. Hein, les bras de la parabole, c'est vers le haut. Et si on a A inférieur à 0, donc un A négatif, les bras de la parabole seront vers le bas, donc un sad face. Okay. Voilà, encore une fois, on regardera ça plus en détail lorsqu'on fera la vidéo concernée aux fonctions. Ok, il faut savoir représenter un intervalle visuellement sur un axe des abscisses. Ça, on verra comment le faire dans les exercices. Et il faut savoir comment trouver l'intersection des intervalles, donc les valeurs de x communes dans chaque intervalle. Et ça, pareil, on va le déterminer visuellement à l'aide d'une méthode très simple. Ok, donc sans perdre plus de temps, on va commencer à résoudre des systèmes d'inéquations à une variable dans un premier temps. Okay. Donc, l'utilité de ça, où est-ce qu'on va croiser ces systèmes-là en maths? Un exemple très simple qui me vient en tête, c'est lorsqu'on veut faire des domaines de définition d'une fonction. Il y a plusieurs conditions qui se réunissent et souvent ces conditions-là se traduisent en inéquation. Et du coup, il faut qu'on fasse un système d'inéquation pour trouver le domaine de définition de la fonction. Okay. Là, pour l'instant, on va juste voir comment résoudre. Et après, quand on parlera des fonctions, encore une fois, on va revoir ces notions-là. Okay. Donc, quelle est la méthode qu'il faut suivre? En fait, vous prenez chaque inéquation, vous allez la résoudre individuellement. Okay. Donc, je prends la première. Ça me fait 2x supérieur ou égal à 3. Je passe le 3 à gauche, à droite. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Et 5 inférieur à 3x. Ok. Donc là, je veux x supérieur à quelque chose, donc je divise les deux côtés par 2. Ça me fait x supérieur ou égal à 3 demi. Et ici, en fait, je fais 5 tiers inférieur à x. Autrement dit, x, en fait, ça sera supérieur à 5 tiers. Ok. Donc là, l'idée, c'est de... alors, je viens d'y penser, je vais légèrement changer ce signe-là. Vous allez voir pourquoi. Je vais le mettre comme ça. Ok, juste pour qu'on comprenne vraiment l'intersection des intervalles, qu'est-ce que ça va donner. Ok, donc j'ai x, il doit être supérieur ou égal à 3 demi, et en même temps, x doit être inférieur à 5 tiers. Donc,
Si je fais un axe comme ça, où je vais mettre le 0 ici par exemple, ok, je vais mettre la valeur 3 demi. Alors 3 demi c'est à peu près 1,5. Si on fait des séparations de 0,5, je vais avoir 0,5, 1 et 1,5 ici. Ok, autrement dit 3 demi. Et je veux que mon x soit supérieur à 3 demi. Alors, les x supérieurs à cette valeur-là vont se situer sur la droite. Donc ce point-là, je mets un point plein pour dire que on veut aussi prendre en compte ce point. Et je trace une sorte de rectangle pas fini qui prend en compte toutes les valeurs à droite de cette valeur. Et ça, en fait, c'est pour l'inéquation numéro 1. Ok. L'autre inéquation demande que x soit inférieur à 5 tiers. Okay, donc 5 tiers, si vous prenez la calculette, ça vous donne à peu près 1,66. Donc on va faire là, quelque part là. Okay, là, on va dire que c'est 5 tiers. Et moi, je veux que mon x soit également inférieur à 5 tiers. Okay, donc quand on ne prend pas en compte l'égalité, on va faire un rond vide, enfin pas plein. Et en fait, on va prendre en compte toutes les valeurs qui sont inférieures à ça. Ben, du coup, les valeurs qui vont se situer à gauche. Ok, je vais faire un truc plus joli. Hop. Donc, ce sont toutes les valeurs ici. Ok. Et je vois en fait à quel moment les deux intervalles vont se croiser. Ben, je remarque que la zone d'intersection, c'est celle-ci. Donc en fait, c'est cette zone-là qui sera la solution de mon système. Et je dis que ma solution pour ce système vont être tous les x qui appartiennent à l'intervalle 1,5 inclus, ou 3 demi, allez on va faire 3 demi, 3 demi inclus parce qu'on souhaite aussi prendre en compte la valeur 3 demi, et 5 tiers, par contre le 5 tiers il est exclu parce qu'on ne veut pas l'égalité avec 5 tiers, on veut juste les x inférieurs à 5 tiers. Donc vous voyez, hein, il faudra savoir faire cette méthode-là pour chaque intervalle que vous aurez à travailler. Vous allez trouver x supérieur à quelque chose, x entre deux valeurs, etc. etc. Du coup, vous allez tracer tous les intervalles individuellement et ensuite trouver l'intersection visuellement. Je pense que ce n'est pas très compliqué cet exemple. Ensuite, j'ai combiné une inéquation linéaire avec une inéquation quadratique. Ok, je vais résoudre la première parce que c'est trop facile. Pas besoin de faire un tableau de signes pour ça. Ça me fait 6 inférieur ou égal à 2x. Et pareil, x carré moins 6x plus 8 supérieur à 0. J'ai du mal aujourd'hui. Donc supérieur à 0. Et là, ça me fait x en fait supérieur ou égal à 3. Et ici, en fait, je n'ai pas encore résolu parce que pour ça, en fait, il faut que je fasse un tableau de signes pour savoir quand est-ce que ce polynôme est positif. On a vu dans la vidéo précédente. Donc là, je trouve le delta de ce polynôme-là. Enfin, je vais le réécrire du coup. Supérieur à 0. Ici, mon delta est égal à 36 moins 4 fois 1 fois 8. Donc ça me fait 36 moins 32 égale à 4. Mon x1 sera égal à 6 moins racine de 4 divisé par 2. Donc ça sera 6 moins 2 divisé par 2. Donc ça sera 2. Et mon x2, ça sera pareil, 6 plus 2. J'ai dit 6 en anglais. Divisé par 2. Donc ça fait 4. Ok. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente pour les polynômes de second degré? En fait, entre les deux racines, le polynôme aura le signe inverse de a. Et en dehors des racines, il aura le signe de a. Donc si je fais un tableau de signes que pour mon polynôme, ici, je vais mettre moins infini, je vais mettre 2, je vais mettre 4 et je vais mettre plus infini. Okay, donc ici, mon polynôme s'annule. En 4, il s'annule également. Ici, je mets mon polynôme, donc x carré moins 6x plus 8. Entre deux racines, signe inverse de a, donc moins. Ensuite, plus. Okay. Moi, je veux que mon polynôme, dans ce système d'inéquation, le polynôme, il faut qu'il soit positif. Donc, je vais prendre cet intervalle-là et celui-ci. Okay. Donc, les solutions que pour le polynôme, ce sont tous les x qui vont appartenir à l'intervalle moins infini de exclu parce qu'on ne souhaite pas avoir l'égalité avec 0, union 4 exclu plus infini. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on trouve la solution du système. Et pour ça, je vais représenter ça dans un axe
ici. Et je vais mettre premièrement x supérieur à 3. Donc je vais mettre le 0 ici quelque part. Et le 3, je vais faire 1, 2, 3. Je la laisserai là. Le 3, je veux supérieur ou égal, donc je le prends en compte. Je mets un rang plein ici. Et je trace ma première zone des valeurs de x. C'est celle-ci. Hop. J'arrive pas à dessiner un trait correctement. Comme ça. Bon. Tous les x supérieurs ou égal à 3 vont se situer dans cette zone-là. Ok, maintenant il faut que je traduise visuellement en fait ce que j'ai trouvé pour mon polynôme. Déjà, mon polynôme, il prend en compte toutes les valeurs entre moins infini et, moins 2, et 2. Donc le 2, il n'est pas inclus, donc je fais un rang comme ça. Et je vais mettre toutes les valeurs ici. Ok, et aussi, mon polynôme prend en compte aussi les x entre 4 et plus l'infini. Donc, ça sera cette zone-là. Ok. Où est-ce que maintenant les deux zones de chaque inéquation vont se croiser? Ça sera cette partie-là. Ok. Et on va dire que ça sera ça, la solution de mon système. Ok. Donc, les solutions de mon système, en fait, vont être tous les x qui appartiennent à l'intervalle moins 4 exclu plus infini. Ok. Donc, voilà, c'est chaque fois la même méthode. Va falloir résoudre chaque inéquation séparément, ensuite faire un tableau de signes si vous avez une inéquation du second degré, et ensuite les représenter dans un axe avec, les représenter visuellement les intervalles, quoi. Ok. Ensuite, je prends le troisième exercice et je vous ai mis en fait deux inéquations qui ne sont pas linéaires. Ok. Mais bon, pour la deuxième déjà, on sait que les solutions, parce qu'on vient de voir au-dessus, là, on sait que les solutions pour cette deuxième inéquation sont tous les x qui vont appartenir à l'intervalle moins infini 2, union 4 plus infini. Ok, j'exclus le 2 et le 4 parce que je ne veux pas l'égalité avec 0. Hein. Et ici, en fait, je pourrais faire un tableau de signes, étudier le signe de x plus 3 et x carré moins x. Mais ce que je vais faire, c'est le tableau de signes, c'est inévitable. Mais regardez, je vais juste simplifier un peu l'expression. Je vais factoriser par un x et ça me fait x moins 1 inférieur à 0. Et là, maintenant, je vais faire un tableau de signes sur ce produit. Ok, je mettrai tous les termes. J'étudie le signe de tous les termes. Et ensuite, je vais prendre que les intervalles où le signe du produit est inférieur à 0. Enfin, c'est négatif. Ok. Donc, quelles sont les racines déjà de l'inéquation en haut? X plus 3 égale à 0, donc x égale à moins 3. Ensuite, x égale à 0. Ensuite, x moins 1 égale à 0, donc x égale à 1. C'est ces valeurs-là que je mettrai dans la ligne des x pour ce polynôme-là. Okay. Si je fais maintenant un tableau de signes, je mettrai tous mes x ici. Ici, je mettrai mon x plus 3, mon x moins 1. Et à la fin, je mettrai le produit des 3. Ok. Hop. Là. Et donc ici, ça sera x plus 3 fois x plus 1. Ok. Donc je mets moins infini plus infini. Je vais mettre les valeurs d'intérêt. Donc moins 3, 0 et 1. En moins 3, je sais que x plus 3 s'annule, donc le produit va s'annuler aussi. Ok. Ensuite, en 0, mon x s'annule, donc le produit va s'annuler aussi. Et en 1, mon x moins 1 s'annule, donc le produit va s'annuler aussi. Quel est le signe de x plus 3 à gauche de moins 3? Prenez une valeur, moins 4 plus 3, ça fait moins 1, donc négative, positive, positive, positive. À droite de moins 3, c'est positif. Prenez le 0, par exemple, 0 plus 3, ça vous fait 3, donc pas de souci. Le x inférieur à 0, il est négatif à gauche de 0 et positif à droite de 0. Et mon x moins 1, il sera négatif à gauche de moins 1 et positif à droite de 1. Et le produit de ces trois termes, ça sera entre moins infini et moins 3. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus fois plus, ça fait plus. Et moi, je veux toutes les zones où le polynôme est inférieur à 0. Donc, je prendrai ça avec le moins 3 exclu, bien sûr, parce qu'on ne souhaite pas l'égalité avec 0. Et on prendra ça
3 aussi. Donc les solutions que pour ce polynôme-là, ce sont tous les x qui appartiendront à l'intervalle moins infini, moins 3 exclu, union 0, 1. OK? Donc, voilà les deux solutions de chaque inéquation individuellement. Je vais les entourer. Et maintenant, je vais juste les représenter dans un axe d'abscisse, comme ça. Donc, je fais mes valeurs. Hop, ici, c'est mon axe. Donc, je mettrai le 0 quelque part par là. Donc, 0. Ici, je vais mettre le 1. OK. Ensuite, je vais mettre les valeurs d'intérêt. Donc, 2, 3, 4. Et ensuite, je mettrai le moins 3 ici. Je prends la première inéquation. La première inéquation, en gros, c'est tous les x qui sont entre moins infini et moins 3 étant exclu. Donc, je fais comme ça pour la première. Et aussi, ce sont tous les x entre 0 et 1. Donc, je fais ça. C'est un peu comme un jeu d'enfant, hein. Bon, il ne faut pas faire un carré par contre, mais il faut faire un... hop, comme ça. Et ensuite, je prends mon deuxième inéquation, et ma deuxième inéquation, c'est 2 moins infini, hop, et 4 plus l'infini. Okay, donc 4 plus l'infini, 4 exclu bien sûr. À quel moment en fait ces zones vont se croiser? Ici, hop, et est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, pas fait de bêtise. OK. Donc là et là. Okay. Donc les solutions de mon système vont être tous les x qui vont appartenir à l'intervalle moins infini, moins 3 exclu, union 0, 1 exclu également. OK. Donc voilà comment on fait pour résoudre en fait des systèmes d'inéquations à une seule variable. Okay. Maintenant, on va regarder comment on résout des systèmes d'inéquations avec deux variables. Et on va voir qu'il n'y aura pas de méthode algébrique, mais on va résoudre graphiquement. Enfin, on va représenter toutes les solutions graphiquement. Okay. Donc ici, vous voyez bien que vous avez deux inéquations, on va dire linéaires parce que c'est des fonctions droites. Donc il faut chaque fois exprimer y en fonction de x. Donc ici, en fait, y est supérieur ou égal à x. Et ici, mon 3y, il est supérieur ou égal à 6 plus 9x. Donc je reprends encore y supérieur ou égal à x. Et mon y, je divise par 3 les deux côtés. Ça sera 3y supérieur ou égal à 3x plus 2. Voilà, la première étape, c'est d'écrire y supérieur ou inférieur à quelque chose en fonction de x. Okay, ça, c'est vraiment le début de chaque type d'exercice de ce style. Okay. Maintenant, en fait, vous allez prendre un graphe, okay, comme ça, là, et vous allez tracer dans un premier temps les droites correspondant à chaque inéquation. Ici, si je prends la première inéquation, y égale à x, en fait, je veux tracer la droite y égale à x dans un premier temps. Y supérieur ou égal à x, je vais tracer la droite y égale à x. Okay. Si je trace la droite y égale à x, je vais prendre x égale à 0, ça me donne y égale à 0, et x égale à 1 par exemple, ça me donne y égale à 1. Okay. Donc le point 0, 0, on va dire qu'il est là, le point 1, 1, on va dire qu'il est là aussi, donc j'ai qu'à relier ces deux points comme ça, et j'ai ma droite. Par contre, il faut que je le fasse mieux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une règle qui me donne ces deux points-là. Je vais les relier. Okay. Donc voilà l'équation en gros de la... Ok, je ne sais pas ce que je fais. Ça, c'est ma première droite. Ok. Donc moi, je veux que mon y soit supérieur à x. Y égale à x, c'est sûr qu'on est sur cette droite-là. Ok, l'égalité. C'est pour ça qu'on trace la droite. Maintenant, supérieur à x, ça veut dire supérieur, ça veut dire toute la zone qui sera au-dessus de cette droite. Donc en fait, toute la zone que j'ai en bas là, je vais faire en rouge, ça ne m'intéresse pas. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je le mets en rouge pour le supprimer comme zone d'intérêt. Ok? Vous avez compris. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais tracer y
y égale à 3x plus 2. Pareil, je vais prendre x égale à 0, ça me donne y égale à 2. Et x égale à 1, bah, ça me donne y égale à 5. Okay, donc 0, 2, c'est le point, c'est ici. Et 1, 5, ça sera 1 ici. Donc 1, 2, 3, 4. Ici. Ok. Et maintenant, je vais relier ces deux points ensemble pour en faire la droite que je veux. Ok. Donc je les relie. Et je veux que mon y soit aussi au-dessus de cette droite. Ok. Donc toute la zone qui sera, je vais les supprimer ces valeurs-là juste pour faire. Donc ici, ça sera y égale à x et ici, ça sera y égale à 2x plus 3. Donc je veux que mon y soit supérieur à 3x plus 2, excusez-moi, 3x plus 2. Donc je vais supprimer toute la zone qui est en bas de cette droite. Donc toute celle-ci, en fait, elle sera également supprimée. Ok. Et en fait, la solution de mon système vont être tous les points qui se situent à cette zone-là. Là, 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 sans passer en dessous de la première droite, bien sûr. Ok. Donc voilà comment on résout un tel système avec deux variables. Okay. Algébriquement, on ne peut pas faire. Visuellement, graphiquement, on peut faire. Donc, trouvez les équations des droites si vous avez des inéquations de droite et trouvez des équations de parabole si vous en avez des inéquations qui incluent une parabole, comme sera l'exercice prochain. Okay. Donc ici, je vois pareil. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer y en fonction de x. Donc, je passe le 2y à droite ça me fait, et le moins 4 à gauche. Donc, ça me fait x plus 4 inférieur à 2y. Et donc, ça me fait x, 1 demi de x plus 2 inférieur à y. Donc, mon y est supérieur à 1 demi de x plus 2. Ensuite, ici, pareil, je vais exprimer y en fonction de x. Donc, je passe tous les x et les constantes à gauche. Ça me fait x carré plus 3x moins 4 supérieur à y. Okay. Donc, ici, je vais avoir y inférieur à x carré plus 3x moins 4. Okay. Voilà les deux inéquations que je dois résoudre. Et je dois représenter graphiquement chacun pour pouvoir résoudre en fait ce que je souhaite faire. Donc là, hop, je vais monter un peu plus haut, hop, ici. Donc la première chose, c'est de tracer l'équation de la droite y égale à 1 demi de x plus 2. Comment je fais? Je prends x égale à 0, mon y sera égal à 2, donc le point 0,2 il est là. Je prends x égale à 2 et mon y sera égal à 3. Donc x égale à 2 c'est là, y égale à 3 c'est celui-ci. Et je vais donc relier ces deux points-là pour en faire la droite qui délimite. Ok, petite précision, ici on ne souhaite pas l'égalité. On veut juste que mon y soit supérieur aux valeurs de droite. Ok, donc ce que je vais faire, c'est bien sûr, vous avez compris, la zone ici en bas, là, je vais la supprimer complètement parce que sur cette zone-là, les y que je vais trouver des points vont être inférieurs à mon y de la droite. Et ce que je vais faire aussi, c'est que la droite, je vais la faire en pointillé comme ça parce qu'en fait, on ne veut pas qu'on soit sur la droite non plus. Ok, donc je vais faire comme ça une droite en pointillé pour dire que en fait, la droite, on ne le prend pas en compte. Okay, donc la zone où y est supérieur à 1 demi de x plus 2 se trouve au-dessus de cette droite. Maintenant, voyons comment tracer la parabole. Okay, comment tracer la parabole? Je vais déjà calculer les deux racines de mon polynôme, donc x carré plus 3x moins 4 égale à 0, je trouve en fait x égale à 1 et x égale moins 4. Je vous laisse vérifier. Donc je vais mettre mon x égale à 1 ici et mon x égale à moins 4. Donc 0, 1, 2, 3. X égale à moins 4, ça sera là. Donc moins 4 et 1. Je veux calculer le sommet. Le sommet, il se situe en moins b sur sur 2a, pardon. Donc le sommet, ça sera à moins 3
sur 2, en x je parle, hein, x égale à moins 3 sur 2, ça sera abscisse du sommet. Et là, du coup, je fais 1,5. Mon sommet, il aura pour abscisse ça. Et la valeur de mon sommet, bah, il suffit juste que j'injecte moins 3,5 dans l'expression de la fonction. Et donc, ça me fera moins 3,5 au carré. Je suis en train d'utiliser la calculette. Moins 3,5 au carré plus 3 fois moins 3,5. Ok, moins 4. Moins 4, ça va me faire moins 6,25. Donc ça sera quelque chose vers le bas. Donc moins 6,25, disons que ça sera là. Ok. Hop. À peu près. Donc ma parabole fera un truc du genre, comme ça. Ok. Il faut que je le fasse mieux. Mais vous avez compris, hein, je le fais de manière vraiment arrondie. Donc là, à peu près, ça fait ça. Disons que ça fait ça à peu près. Et nous, on veut du coup que mon Y se situe en dessous de cette parabole. Donc en fait, la zone d'intérêt pour moi ici, c'est tous les Y en fait qui vont être en dessous parce que Y est inférieur à ça. Donc en fait, je vais, euh, je vais annuler en fait toute cette zone au-dessus de la parabole. Ok? Donc toute cette zone au-dessus de la parabole, elle sera là. Mais en fait, en même temps, moi j'ai exclu toute cette zone-là. Donc en fait, ici on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas vraiment de solution visuelle précise, mais on pourrait dire que la solution en fait de ce système-là serait toute cette partie-là, hop, délimitée par la parabole, et toute cette partie-là délimitée par la parabole aussi. Mais on n'arrive pas à faire une représentation très précise parce qu'il faudrait qu'on fasse un graphe plus grand. Ok? Donc, je me rends compte que, encore une fois, c'est passé les 20 minutes, on est à 27 minutes. L'exercice, il y avait plusieurs exercices qui étaient un peu longs. Mais voilà, si vous avez compris cette vidéo, vous pouvez maintenant résoudre des systèmes d'inéquations avec une variable, avec deux variables. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des nouvelles choses. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais parler à nouveau des inéquations, mais cette fois-ci logarithmiques et exponentielles. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.